Merci de nous suivre, merci pour ce nouveau podcast. N'hésitez pas à liker, partager si vous sentez que ce podcast peut permettre à certains de se sentir mieux. Je suis Charles, il est Bérangère, c'est le contraire. Je suis Bérangère, il est Charles et on est là pour se questionner et parfois vous nous posez des questions et on y répond. Et là, on a eu une question qui est très intéressante. C'est quelle est la différence entre le bien vivre et le bien-être? Ah, grande question, hein? Non, c'est pas forcément une grande question. Pas forcément une grande question. Perso, okay. Perso, je réduis, après je te laisserai parler. Je dirais que pour moi, le bien vivre, c'est les actes de tous les jours qui nous permettent d'être en harmonie avec nous-mêmes et avec notre environnement. Le bien-être, c'est ce qu'on pense qui nous permet d'être bien dans notre esprit et d'éviter tout ce qui est stress, tout ce qui est angoisse. Et éviter, tant que c'est possible, toutes les formes de maladies qu'on peut s'auto-créer. C'est le stress, les angoisses, les choses comme ça. Donc, ouais, dans le côté bien-être, il peut y avoir une notion de foi, de croyance, elle peut passer par tout ce qu'on veut. Dans la notion de bien vivre, c'est plus le quotidien, la gestion, il y a plus un côté cartésien des choses. Ok. Du coup, le bien vivre, ce serait le matériel, le bien-être, ce serait le spirituel. Ça me dérange un peu de dire ça. L'esprit, tout ce qui est lié à l'esprit et au rapport aux autres. Ouais. Mais dans le rapport, je dirais, de la pensée, enfin, je sais pas. Après, c'est pas évident. Nous, je veux dire, on se considère dans l'univers du bien-être. Qu'est-ce qu'on appelle l'univers du bien-être? C'est un univers dans lequel les gens essaient d'apporter à leurs concitoyens une sorte d'état d'esprit ou d'état de repos, de détente. On dira que c'est le bien-être. À l'époque du christianisme, puisque c'est difficile d'aller parler dans les pays lointains, mais dans l'époque du christianisme, le bien-être passait certainement par la confession, ouais. Le rapport au prêtre, la conversation, la messe du dimanche qui permettait, lorsqu'on sortait, de discuter avec les voisins, de donner son point de vue sur les choses et de communiquer, du coup de se vider pour certains. Je pense que le bien-être, l'origine, elle est surtout là, dans ce côté un petit peu je vide ce qui me sert à rien pour me remplir de ce que les autres peuvent m'apporter. Alors après, si tu ramènes ça à l'univers du bien-être actuel, ça va être quoi? Ça va être la foi. Ouais. Alors dans le terme de la foi, c'est vaste, hein. Ça peut être la foi par la religion, la foi juste avec un lien direct avec une sorte de déité, quelle que soit sa forme et son nom et ce qu'on veut. Ça peut être aussi la foi dans une croyance moderne, hein. Je veux dire, t'as plein de croyances modernes aujourd'hui qui apparaissent. T'as la foi de l'argent, t'as la foi t'as plein de choses. T'as le rapport, on va dire, t'as des techniques de thérapeutiques modernes qui presque sont élevées à des termes un petit peu de religion. C'est assez particulier. C'est les sectes naissent, les religions naissent souvent des sectes. Mais donc, avant d'être une religion, c'est une secte. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, beaucoup de croyances peuvent amener à du sectarisme, quel qu'il soit. Oh oui, tout à fait. On l'a vu avec certains, quand quelqu'un vous dit moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un guérisseur, mais je peux guérir le cancer. Partez en courant. Ouais. Malheureusement, si vous avez le cancer, c'est que la maladie est là. Les thérapeutes du bien-être peuvent vous aider à ne pas choper le cancer, mais une fois que le cancer est là, il n'y a que la médecine qui peut vous l'enlever. Je veux dire, le thérapeute, on peut accompagner, hein. Je veux dire, le bien-être est un univers d'accompagnement, de paramédical, on dira. C'est quoi? C'est le rebouteux capable d'enlever le feu, c'est-à-dire lorsqu'on fait des chimios, effectivement, on a des sortes de brûlures et de chaleur interne qu'un rebouteux peut aider à soulager. Ça peut aider à garder idéalement le bien-être, c'est cet esprit de garder la santé, pas la perdre, donc trouver tous les moyens possibles pour soigner avant d'être malade. Une fois qu'on est malade, c'est trop tard. Je veux dire, là, on est malheureusement obligé de passer par la médecine. Et ça, depuis la nuit des temps, à l'époque des Grecs et d'Hippocrate, il y avait celui qui était là pour empêcher la maladie. C'est-à-dire que quand quelqu'un sentait qu'il commençait à aller pas bien, il y avait le médecin, celui qu'on appelait le médecin qui venait, qui faisait de la psychologie. C'était le psychiatre de l'époque qui écoutait, qui permettait à la personne de vider ce qu'elle avait à l'intérieur, donc d'évacuer au maximum les problématiques. En fonction des problématiques, on essayait de l'aider à avancer. S'il devenait malade, il y avait l'autre médecin, le chirurgien,
qui était vraiment une médecine à part. Et après, il y avait deux solutions. Soit il guérissait et puis le médecin d'origine revenait pour essayer de l'aider à aller mieux, puisqu'on est censé soulager les maux. Et après, il y avait les pompes funèbres. Grosso merdo, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. Le bien-être, on est là pour intervenir avant. C'est-à-dire quand on sent qu'on n'est pas très bien, avant de tomber malade, idéalement, on essaie de soulager son esprit et son corps, parce qu'on sait aujourd'hui que malheureusement, 60 à 70% des maladies, elles viennent du cerveau. On se les autoprovoque ou on se met en état de pouvoir la recevoir. On sait aujourd'hui que le cancer est une maladie autogénératrice, à part quelques-unes qu'on peut choper avec des radiations, des choses comme ça. La plupart des cancers sont quand même des maladies qu'on se crée. Alors, on ne sait pas comment ça fonctionne, on sait juste que, voilà. Et après, je dirais que souvent, le but du bien-être, c'est de corriger notre façon de voir le monde de façon à ce qu'on le voie avec un côté positif et un peu plus harmonieux qui nous empêche de tomber malade. Voilà, on dira ça comme ça. Et voilà, je t'ai donné mes trucs. Donc, ça serait que le bien-être serait lié à une réponse aux peurs, aux angoisses, aux croyances et voilà, un moyen d'éviter tout ce qui pourrait créer des bugs à l'intérieur de nous. Et le bien vivre, ce serait quoi? Le bien vivre, c'est la façon de le vivre. C'est-à-dire, c'est le quotidien. T'as une salle où il y a marqué danger. Si vous rentrez, t'évites d'y rentrer. Ça ferait partie du bien vivre. C'est-à-dire que c'est la conscience de faire des choses qui sont en harmonie avec toi. Pas de les penser, mais de les faire. Je veux dire, tu sais que certains produits sont dangereux pour la santé, t'évites de les manger. Là, tu es dans le bien vivre. On va dire que le véganisme, à la base, c'est du bien vivre, c'est pas du bien-être. Oui, je comprends. Je veux dire, c'est pas le fait de devenir végane qui va te rendre meilleur dans ta tête. Ça va t'enlever une problématique. Alors, toi, du coup, tu aurais une définition sur le bien vivre corps et bien-être esprit. Bien vivre, oui, le corps est tout ce qui fait ce qu'on est. Je veux dire, c'est le travail à lui-même. Je pense qu'une fois qu'on est dans son travail, on rentre dans le bien vivre. Si ton travail te plaît, si tous les matins tu te lèves avec entrain et tu y vas avec plaisir, c'est du bien vivre. En même temps, c'est du bien-être parce que tu es dans l'harmonie entre ce que tu es et ce que tu fais. Si tu fais un boulot qui te plaît pas, t'as beau être le plus à l'aise avec ton esprit, avec ton truc, tous les matins tu iras en marche arrière à ton boulot parce qu'il te plaît pas. Oui. Même si tu es conscient qu'il te nourrit, qu'il te fait du bien et que quelque part c'est pas le plus. Enfin, voilà, ça c'est après. Je veux dire, là on est quand même sur presque de la philosophie, c'est-à-dire que chacun perçoit ces deux univers un peu comme il le veut. C'est difficile pour de toutes les façons, c'est deux univers qui sont complètement liés. Il est lié à la personne. Ouais. On est un humain, on a un corps physique qui a quand tu vois du feu, tu évites de mettre ta main dedans. Est-ce que c'est du bien-être? Est-ce que c'est du bien vivre? Si tu veux pas avoir de crème et passer un moment à l'hôpital, vaut mieux d'éviter le bien vivre. Ça serait de pas mettre la main au feu. Le bien-être, c'est d'éviter de penser de mettre la main au feu. Ouais. Voilà. Mais les deux sont liés quand même, parce que si tu fais mal le bien-être, tu finis par le mal vivre. Et si tu fais le mal vivre, est-ce que tu peux t'amener du mal-être? Oui, tu peux pratiquer plein de bien-être autant que tu veux. Si tu vis mal, tu seras toujours malheureux parce qu'il y aura toujours un déséquilibre. Le but de la vie, c'est quand même d'être en harmonie entre le corps et l'esprit. T'as beau te dire mon esprit il est génial, et c'est un peu comme un occidental qui a passé 40 ans avec une vie de consumériste. Pour être heureux, il a besoin d'une console de jeu, d'une télé, de chaînes de télé, de ses potes autour de lui, de l'apéro le week-end. Il partirait faire une retraite de 10 ans dans un lieu reclus, sans télé, sans rien, sans son, l'interdiction de parler. Ça serait marrant de 3 jours. Voilà, au-delà, il pourrait petit peu plus quand même. Allez, 10 jours pour les plus courageux. Ouais, mais, quand même. Non, mais quelqu'un qui n'irait pas parce qu'il a décidé de le faire. Oui, je parle de quelqu'un que tu prends de son environnement. En disant, tiens, je vais t'apporter du bien-être, je vais te montrer ce que ça fait une cure de bien-être, et tu l'enfermes dans une cellule, ce qu'on appelle une cellule. C'est une chambre où le seul confort, c'est une bougie, une petite fenêtre et un lit pour dormir. Un moment de prière, quel qu'il soit, je veux dire, t'es pas obligé de prier un truc, nous, les croyants appellent ça la prière, les pas croyants appellent ça la méditation, mais tu l'appelles comme tu as envie. Le but, c'est d'avoir ces moments-là pour t'éloigner un petit peu de la réalité. Mais est-ce que de vivre cette réalité te rend heureux? Dans ton esprit, sur le moment, je pense que oui, pour ceux qui le vivent avec envie. Mais ça, c'est un peu comme quand tu pars en voyage et tu as les gosses tous les 10 minutes qui te demandent quand est-ce qu'on est arrivé. Il faut être lucide, même les adultes.
malheureusement, dans notre société, si tu les mets dans un environnement qui ne leur correspond pas, rapidement, je ne dis pas que ça va venir avec quelques jours, mais rapidement, il y aura le moment où, quand est-ce qu'on rentre à la maison, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je pense que tous ces équilibres sont vraiment, c'est lié au personnel, c'est vraiment lié à ce qu'on a envie de vivre et comment on a envie de vivre. Il y a quelqu'un qui, financièrement, a les moyens d'assumer plein de loisirs, n'aura pas la même vie que quelqu'un qui, malheureusement, a envie d'avoir des loisirs dans le bien-être de sa tête, et la réalité des moyens financiers qui lui permettront d'avoir quelques petits loisirs, parce que financièrement, il ne peut pas faire les autres. Balader en nature, ça, tout le monde peut le faire. Aller au resto tous les jours, c'est déjà plus délicat. Compliqué, ouais. Donc, je veux dire, tout est lié aussi bien aux moyens qu'à l'esprit, qu'à l'envie. Donc, c'est difficile. C'est pour ça que le bien-être aujourd'hui, dans toutes ses formes, il a des qualités, mais il a de gros défauts. La qualité, c'est d'apporter de la détente, de la relaxation, du fait d'arriver à s'assumer sans se faire mal. Mais il a aussi le défaut de promettre des fois des choses qui n'existent pas. C'est quelqu'un qui sera bien dans sa vie, s'il a déjà un cancer, le fait d'être bien ne va pas lui enlever le cancer. Ça va aider à la guérison parce que les soins médicaux agiront certainement mieux avec quelqu'un qui est positif qu'avec quelqu'un qui ne l'est pas. Ça, on est d'accord. Pas forcément à la guérison, mais à la stagnation enfin, voilà. Qu'il a plus de chance. Il y aura plus de chances que ça aille mieux que ça aille moins bien. On dira que la chimio fonctionnera mieux sur quelqu'un qui est positif que sur quelqu'un qui ne l'est pas. Totalement. Donc voilà, je veux dire par là que ça fait quand même du bien d'être positif. Si le bien-être peut aider à ça, et souvent c'est le but du bien-être. On en a eu pas mal d'exemples. La finalité du bien-être, il est là, c'est-à-dire d'aider les gens à être dans une dynamique positive et d'avancer. C'est le but, c'est pas. Ça sert à rien si quelqu'un du bien-être commence à te dire non, c'est à être négatif, à être peu, c'est l'expression qui me fait beaucoup rire, c'est manipulateur, avec toutes les connotations que tu peux rajouter derrière. Forcément qu'il vaut mieux le fuir. Il n'est pas dans le bien-être, le gars ou la nana. C'est malheureusement, c'est un peu ça le souci. Voilà. Et toi, tu le vois comment ça? Oh mince. Justement, j'avais travaillé dessus, j'avais pris les définitions parce que je me suis posé beaucoup de questions. Alors juste, je donne les définitions. Le bien vivre peut être défini comme un état de bonheur, de santé, de prospérité globale où l'individu se sent en phase avec lui-même et avec le monde qui l'entoure. Donc ça, c'est pour le bien vivre. Et après, pour le bien-être, j'avais le bien-être représente un état de qualité de vie globale dans lequel une personne se sent épanouie, équilibrée et en accord avec elle-même et son environnement. Oui, donc il y en a une, c'est une représentation, le bien-être, et le bien-vivre, c'est un état. Enfin, bon, après c'est la même chose. Vu tes définitions, j'aurais perçu moi le bien-être comme une qualité de vie, c'est-à-dire que tu t'imagines, tu te donnes des règles ou tu te donnes des principes pour bien vivre, pour bien-être. Pour bien-être, ouais. Et le bien-vivre, c'est plutôt ce que la vie te permet d'obtenir pour essayer de vivre le plus en osmose avec le bien-être possible. Oui, du coup, dans ces définitions, il y a quand même un aspect toi, que tu as moins dans les tiennes. Le bien-vivre est un aspect matériel qui est un peu moins présent dans tes définitions à toi. Chez nous, oui, je pense que si les mêmes questions, on le poserait à un hindou, à un népalais, dans des sociétés pas trop dictatoriales. Hein. Je parle dans des sociétés... On peut pas parler de nous, quoi. Sois pas méchante. On va se faire censurer. Mais je veux dire, quand tu prends un pays comme le Népal, qui est un royaume un petit peu truc, les habitants, au-delà du fait que leur préoccupation principale, c'est de bien manger et d'essayer de vivre dans un environnement plutôt stable, chez eux, on va dire que le bien-être, il passe surtout dans les relations familiales, puisque c'est des sociétés, dans le fait qu'ils n'ont pas besoin d'énormément de richesses pour avancer dans leur vie. Ils savent ce qu'ils ont, ils savent où ils sont et ils savent ce qu'ils peuvent avoir. Et pour eux, ça les rend heureux d'être dans une relation épanouie avec leur environnement. Alors, est-ce que du coup, une question qui me vient là, est-ce que du coup, le bien vivre, vu qu'on part surtout sur du côté matériel, est-ce que le bien vivre, c'est pas quand même quelque chose qu'on a inventé pour vicier le bien-être? Parce que quelque part, l'humain, si on regarde par là, quoi il a besoin de sécurité, de manger? Alors, j'avais un copain un petit peu marxiste, on dira, qui te dirait qu'effectivement, la société occidentale a créé le bien vivre pour t'obliger à travailler pour lui. Ouais, ok. Voilà, le bien vivre, c'est les moyens financiers pour faire les choses, donc tu travailles au maximum. Sauf que ça me rappelle toujours la fameuse blague de l'Américain qui trouve le pêcheur sur un bord de plage et qui lui suggère d'acheter plus de bateaux, pêcher plus de poissons, gagner plus d'argent
Tout ça pour qu'un jour, avec tout ce qu'il a gagné, il puisse s'installer sur une plage et vivre tranquillement sans rien foutre. Ce que le gars fait déjà avant. Donc, c'est un peu ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, si on devait tous aller vers le bien-être idéal, effectivement, ça serait qu'on devrait poser tout ce qu'on fait et se contenter. Mais bon, il faudrait qu'on ait tous un petit élevage pour se nourrir tous les jours, quelques plantations. Alors, du coup, moi qui suis là en Nouvelle-Calédonie, c'est eux qui ont tout compris. Hein. Ben, c'est eux qui ont tout compris, oui et non. C'est-à-dire que malheureusement, étant tributaires de l'imagerie qu'on leur a apportée, on les a tellement pourris que regarde malheureusement leur problème à eux. C'est-à-dire qu'on leur a amené quoi? L'alcoolisme, on a éclaté leur truc familial, même s'ils essaient de le conserver, ils essaient de trucs. Je veux dire, on leur a vicié leur bien-être par notre bien-vivre. Ouais. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils rêvent de notre bien-vivre, mais comme on ne leur permet pas de l'obtenir, et comme eux, dans leur culture, ça n'existe pas, ça fait des bugs pas possibles. Mais on a tous des bugs. Nous, chez nous, dans notre société, on a des bugs. La preuve, chez nous, on va chercher la culture indienne pour se sentir bien chez nous. Alors que chez nous, on a une culture, on va dire, celto-pyrénéenne, qui est quand même relativement riche, et qui n'a pas besoin de toutes ces conneries pour se développer. Aujourd'hui, pour être heureux chez nous, ça serait quoi? Un bon apéro, une bonne bouffe, la famille. Des amis. Et les amis. Et après, un peu de musique. Oui, mais ça c'est le complément. Faut avoir un ami musicien. mais je veux dire par là que la finalité chez nous, chez les hindous, ils ont la musique, ils ont tous ces trucs-là. Et ça, c'est le côté, on va dire, artistique des choses. Moi, je te parle du côté bien vivre. Le bien vivre, il passe par déjà, idéalement, quelque chose qu'on est en train de nous exploser chez nous les Occidentaux, c'est les relations humaines. C'est-à-dire la famille. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les grands-parents, quand ils partaient à la retraite ou quand ils arrêtaient à travailler parce qu'ils ne pouvaient plus travailler, ils restaient à la maison. Ils élevaient les petits-enfants. D'accord? Donc, il n'y avait pas besoin de garderie, de crèche. Les enfants, eux, prenaient le travail, soit des parents, si c'était la ferme, des trucs comme ça, soit ils travaillaient, eux, à leur façon de travailler. Et je veux dire, il y avait une sorte de culture de famille qui était mise en place, avec un tronc commun, mais alors, je dis pas que c'était mieux avant, je dis que c'était différent avant. Sauf qu'aujourd'hui, on vit avec cette image de cette culture-là comme étant une bonne façon de vivre et une bonne façon d'être. Et c'est ancré à nous, hein. Je veux dire, c'est pas la peine d'aller le chercher trop loin. Et face à ça, on a cette société qu'on nous a inculquée où c'est la fiesta, tu peux être qui tu veux être. Bien sûr. Non, mais je rigole pas. Non, mais il n'y a pas que l'histoire de genre. Tu peux être qui tu veux être. C'est-à-dire qu'à l'école, on t'explique que tu peux être un génie tout en ne te donnant pas les moyens de le devenir. C'est ça qui est bien. C'est que l'école, aujourd'hui, fait des imbéciles qui vont travailler comme des blaireaux en pensant qu'ils seront riches un jour. Simplement, 90% des gens qui deviennent riches n'ont pas été l'école n'y est pour rien. Soit ils ont hérité, soit ils ont une idée de génie à un moment donné, mais cette idée de génie, c'est pas l'école qui leur a aidé à l'avoir. C'est, je veux dire, moi, tous les copains, tous les gens que j'ai connus qui ont fait l'école d'ingénieur, tout ça, il n'y en a aucun qui a inventé quelque chose d'intéressant. Pour ça, il y avait un millionnaire français qui a grandi aux États-Unis, vécu aux États-Unis, qui a eu une très bonne définition. Il a dit, si t'es le meilleur dans ce que tu sais faire, normalement, à 30 ans, tu as créé ton entreprise, tu ne cherches pas du boulot chez quelqu'un. Voilà, c'est tout. Et avec ça, tu as tout ce qui existe aujourd'hui en France. On a créé des emplois de semi-chômeurs. Et tu as un nombre incalculable de youtubeurs. Certains réussissent, certains réussissent pas. J'ai bien aimé le sketch que j'ai entendu sur eux, où les youtubeurs, tu sais pas trop à quoi ils servent. Même eux, je crois qu'ils ne le savent pas. Mais ils ont l'impression de ne pas travailler tout en étant de très bons agents publicitaires pour la plupart, puisque c'est leur promotion de produits. En fait, ils font de la pub pour des produits, pour la plupart, et ça les rend riches. Ceux qui essaient d'être youtubeurs par intelligence, ou ça devient des humoristes, qui percent ou qui percent pas, certains percent. Je veux dire, c'est compliqué. On est dans une société, en fait, qui se cherche. Bon, tu regardes bien, tout le monde essaie de trouver le boulot qui demande le moins de travail et qui peut rapporter le plus. Comment veux-tu, dans une société où l'humain est un animal comme les autres, à la base, malgré toute son intelligence, et un animal, il a 3 préoccupations. Manger, se nourrir et survivre. C'est la même chose. Manger et se nourrir, c'est la même chose. Manger, se reproduire et se reproduire. Se reproduire, oui, le côté, oui, reproduction. La reproduction, c'est tout aussi important que... Les trois bases d'un animal. Et l'humain est un animal. Et aujourd'hui, on lui explique
que se reproduire, c'est pas bien pour la planète, même s'il y en a un là qui nous a sorti qu'il fallait se réarmer sexuellement. Je sais pas trop ce que ça veut dire venant de lui. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Et ensuite, on a le fait qu'on est dans une société où des gens vont chercher de l'argent, pensant que l'argent va leur promettre tout le reste. Se nourrir, c'est compliqué. Effectivement, regarde, en plus on rigole maintenant, parce que même les paysans, ils n'y arrivent plus. Et ils en sont au point où ils sont prêts à jeter l'éponge. Même si certains gagnent beaucoup de sous, ça ne va pas durer, parce que malheureusement, ils sont entre les mains de financiers qui se foutent de leur gueule. Jusqu'à maintenant, on les a grassement enrichis. Maintenant, c'est fini. Le problème, c'est que si on n'a plus d'agriculteurs chez nous, il n'y a plus de production. S'il n'y a plus de production, pour aller bouffer, il va falloir traverser les Pyrénées et aller ramasser à la place des Marocains les fruits et légumes en Espagne. Le problème, il est là. C'est qu'on a créé des gouffres de choses. Et tous ces gouffres font qu'on est dans un bien-vivre compliqué. Nous, en Occident. Après, dans les autres pays, je n'y vis pas et je n'y suis pas. Il n'y a pas tout à fait les mêmes paramètres. Un pays comme les pays maghrébins, ils sont plus dans l'esprit, déjà, c'est très famille, très solidaire, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Si tu n'es pas solidaire avec tes proches, tu peux mourir du jour au lendemain parce que tu peux te retrouver dans des situations à la con. Chez nous, on a tout fait pour nous individualiser et pour que tu dépendes de je ne sais pas quoi. L'État, peut-être, allez, on va dire ça comme ça. Oui. Du coup, est-ce qu'on peut dissocier le bien-vivre et le bien-être? Non. En tout cas, si, on y est arrivé. On y est arrivé. On y est arrivé, sauf que quand la mentalité du bien-vivre d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il te faut de l'argent, vient s'incruster dans le bien-être. Oui. Du coup, il faudrait d'abord considérer son bien-être et après son bien-vivre. Si tu es dans le bien-être, c'est-à-dire si tu es bien déjà avec toi-même, tes choix pour bien vivre, après, sont beaucoup plus faciles. Parce que tu commences par te dire, tiens, ok, j'ai décidé d'être super bien avec moi, d'être tranquille. Du coup, en besoin, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de travailler? Est-ce que j'ai besoin de gros revenus? Ou est-ce que j'ai besoin de partir m'installer dans un pays où avec 10 euros, 10 dollars, tu passes un mois? Ouais. Mais est-ce que je suis prêt à vivre comme les gens de là-bas? Grande question. Voilà. C'est toute une hiérarchie à étudier. Après, je dis pas, il n'y a pas de vérité dans tout ça. C'est chacun le voit comme il a envie, et chacun le vit comme il a envie. C'est pas le souci. Le tout, c'est d'être en osmose avec ses choix. Tu ne pourras jamais avoir un bien-être total si tu n'as pas un bien-vivre qui te correspond. Et le contraire. Toujours. Ouais. Si dans des choix de bien-vivre, on te disait il me faut ça, ça, ça pour être bien, mais que tu l'as pas, tu pourras jamais être dans le bien-être. Dans ta tête, il y aura toujours cette quête de quelque chose. Là aussi, tu as ces philosophes qui vont te parler de l'amour. L'amour est une quête quand même dans l'histoire. Si tu passes ton temps à courir après l'amour, mais que la société, la civilisation a fait qu'aujourd'hui, quand tu as ce que tu veux avoir, tu t'en lasses et tu cherches quelque chose de nouveau, parce que le plus important, c'est plus la quête que l'objet en lui-même. L'amour, c'est pareil. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de divorces, autant de séparations? Parce qu'en réalité, tu cherches quelque chose et quand tu l'as trouvé, tu es déçu. Puisqu'en fait, tu te rends compte que ce qui est excitant, c'était la découverte de l'amour. Et une fois que tu l'as, il faut lui faire revivre, il faut l'entretenir. Est-ce que le bien-être aide à ça ou est-ce que c'est le bien-vivre qui aide à ça? Chacun sa réponse. Là, je réponds pas. Voilà, là, je sors le drapeau blanc, débrouillez-vous. Il n'y a pas de vérité. Tout ce qu'on sait, c'est que l'humain, il passe la moitié de sa vie à chercher quelque chose et quand il l'a obtenu, il passe sa vie à se dire à quoi ça sert. Ouais. Donc, on est dans cet esprit-là. Donc, le bien-vivre et le bien-être sont liés, mais en même temps, vu qu'on est dans une société de mal-être, de toute façon, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, parce qu'on n'a pas les moyens d'eux, parce qu'on n'a pas le truc d'eux, on n'a pas... Forcément, on concentre tout sur le bien-être. Et du coup, le bien-être s'est développé, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et le mauvais côté, c'est quoi? C'est quand le mal-être s'introduit dans le bien-être. Et le mal-être, en général, c'est quoi? C'est aller chercher des quêtes de pognon dans le bien-être, vu que c'est spirituel, vu que c'est dans l'énergie, l'argent disparaît vite. C'est un univers qui n'a pas d'argent. Mais comme beaucoup de gens se disent qu'à travers le bien-être, ils pourront obtenir mieux vivre, et du coup, ils vont le chercher en se disant, il y a peut-être l'argent qu'il y a là-bas ça devient un truc... Chez nous, socialement, ça devient des fois du n'importe quoi. Ça crée des sectes, ça crée des gens qui cherchent à développer... je sais pas, moi, c'est comme si quelqu'un avait inventé la roue
et que l'autre, il a dit, ah, moi, je vais faire une nouvelle roue, une roue avec des rayons plus fins. Ah, c'est génial. Ah, moi, c'est une roue avec des doubles rayons. Ah, et ça change quoi? Ça reste une roue quand même. Oui. Mais le problème, c'est que les gens vont chercher des sortes de compléments d'information, de compléments de création, en espérant que ça va leur apporter quelque chose. Intéressant. Ouais. Après, c'est toujours difficile de parler de ces domaines-là, puisque ça reste des domaines philosophiques où chacun peut avoir son point de vue, et tant mieux d'ailleurs. Ouais. Le but, c'est quand même socialement, quand on est dans une société, le but de la société, c'est que les gens affrontent dans un sens verbal, juste amical, leurs idées pour en obtenir la bonne. Personne n'a la vraie vérité, personne n'a totalement tort. C'est comme en politique, contrairement aux conneries qu'on nous raconte, tout le monde a plus ou moins raison et tout le monde a plus ou moins tort. Le tout, c'est de trouver la bonne vérité équilibrée qui permet, dans une démocratie, d'aller sur le chemin le plus stable. Mais c'est pas parce qu'il y a un côté qui dit c'est moi qui ai la vérité que l'autre a du mensonge. C'est faux, c'est débile. Et surtout que la vérité est toujours à même d'évoluer. Oui, elle évolue avec le temps, elle évolue avec les pensées, elle évolue. Je veux dire, ce qui est vrai chez nous ne l'est pas forcément chez les hindous, ne l'est pas forcément dans... Chaque civilisation a ses propres vérités. Nous, notre vérité, malheureusement, elle passe souvent par l'argent. Quand on regarde les textes anciens, on se rend compte que les fonctionnaires, c'est pas une invention moderne. Il y a des civilisations avant la nôtre qui en ont beaucoup créé. Et plus une civilisation a de fonctionnaires, et plus elle est corrompue. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à contourner le problématique de trop de monde qui avec trop de papier, trop de trucs. Donc le meilleur moyen, c'est à un moment donné de dire, et quand je dis corrompu, ça ne veut pas forcément dire corrompre avec de l'argent, mais c'est on corrompt un système pour essayer de gagner du temps, pour créer des raccourcis. Et quand tu vois en Europe, et à travers tous les pays européens, toute l'administration que tu as, forcément tu te dis que de la corruption, il y en a. Quand tu vois qu'il y a 35 ou 40 000 lobbyistes à Strasbourg, tu te dis qu'ils ne sont pas là pour peindre les murs. C'est donc forcément qu'il faut intervenir. L'histoire du Qatar, là, qui aurait payé des députés européens avec des enveloppes qu'on leur a trouvé chez eux, tout ça. Je veux dire, on a été gentils, ils ont pas creusé chez tout le monde. Donc, et puis il y a d'autres magouilles, on le sait. Mais c'est comme ça, malheureusement, c'est une civilisation de fonctionnaires. Et donc, dans une civilisation de fonctionnaires où tu mets beaucoup de cadres, tu finis par faire des cadres sur n'importe quoi. Donc, le bien-être finit par passer à la trappe du rester dans les normes. La preuve, aujourd'hui, les quêtes sur les sectes, tout ça, effectivement, il y a des trucs qui sont des sectes ou qui peuvent s'y apparenter. Mais tout n'est pas des sectes. Mais apparemment, à partir du moment où quelqu'un, on va dire, va s'opposer un peu à la bureaucratie, qui est une vraie secte. Hein. En France, les fonctionnaires, enfin, certains services de fonctionnaires, c'est presque des sectes, hein, quand tu regardes comment ils fonctionnent. Et c'est eux qui vont chercher des poux dans la tête de gens qui se sentent bien entre eux. Je dis pas que c'est toujours bien, que tu as des sectes où le mec est là, ou la nana est là juste pour se faire du pognon et piquer du pognon, en expliquant que le bien-être, c'est l'enrichir à lui. Enfin, en tout cas, ça lui fait son bien-vivre. Mais ça fait pas forcément le bien-vivre et le bien-être des membres de sa secte. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Une vérité peut apporter le bien-être et le bien-vivre, mais pas de la même façon à toutes les personnes. C'est très personnel. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez en commentaire quelle serait peut-être votre définition du bien-être et du bien-vivre. Ouais, vous voyez les choses, ça serait intéressant. Ce serait super sympa de nous mettre un commentaire de comment vous voyez les choses. Est-ce que vous avez les mêmes définitions que nous? Est-ce que vous voyez les choses de la même façon? Et on se dit à bientôt. À bientôt.